Envie d'un parfum qui capte l'attention? Qui fait tourner les têtes, sans être envahissant? Problème, trouver une fragrance mémorable et élégante, qui parle pour toi, et qui reste en mémoire. Le truc qui fait que, quand tu passes, les gens se retournent. Pas de manière bizarre, mais intriguée, tu vois. Le genre de sillage qui laisse une impression, qui raconte une histoire sans que tu aies besoin de parler. Ok, on commence très fort avec le premier concurrent, l'overdose de Diesel. Déjà, rien que le flacon, c'est un statement, non? Un cœur en verre violet, un peu facetté comme un diamant, avec une dague noire qui le transperce. C'est dramatique, c'est rock'n'roll, ça annonce la couleur directe. On n'est pas là pour sentir la petite fleur des champs, on est là pour faire une entrée remarquée. Quand je le vaporise pour la première fois, wow, c'est une explosion. Directement au nez, on a des agrumes, mais pas des agrumes frais et légers. C'est plus comme une mandarine confite, presque caramélisée, hyper sucrée et juteuse. C'est gourmand, ça donne presque envie de le manger, c'est ce genre de sensation. C'est le genre d'odeur qui t'enveloppe immédiatement, qui prend toute la place, mais d'une manière super agréable, super chaleureuse. Ensuite, on laisse le parfum évoluer un peu sur la peau. C'est là que la magie opère vraiment. Après quelques minutes, les agrumes s'adoucissent et laissent place à quelque chose de beaucoup plus épicé, de plus complexe. C'est le cœur du parfum. On sent très distinctement de la réglisse et de l'anis étoilé. C'est une combinaison tellement inattendue, un peu sombre, presque mystérieuse. Ça ajoute une profondeur de fou. On passe du côté fille fun et sucrée au côté femme fatale et énigmatique. Et c'est pas fini. Le vrai secret de l'overdose, c'est son fond. C'est ce qui reste sur la peau pendant des heures et des heures. On est sur un fond vanillé, mais une vanille pas du tout enfantine. C'est une vanille ambrée, presque fumée, mélangée à des notes boisées qui viennent structurer le tout. C'est chaud, c'est crémeux, c'est incroyablement sensuel. C'est le genre de parfum qui réchauffe et qui laisse une empreinte inoubliable sur un foulard ou le col d'une veste. Pour moi, l'overdose, c'est vraiment le parfum de la séduction pure. C'est pas subtil, c'est assumé. C'est le parfum que tu portes pour une soirée où tu veux te sentir puissante, désirable, un peu dangereuse peut-être. Il a une tenue incroyable, il vous suivra jusqu'au bout de la nuit, sans problème. C'est le genre de parfum qui ne laisse personne indifférent, soit on l'adore, soit il intimide, mais il provoque toujours une réaction. En résumé, si vous cherchez quelque chose d'addictif, de chaud, de sexy, qui crie « Regardez-moi », alors là, vous avez trouvé votre bonheur. Clairement un coup de cœur pour les soirées audacieuses. Allez, on change complètement d'univers. On passe de la nuit intense à la lumière du jour avec Yara Rose. Le flacon déjà est beaucoup plus doux, plus simple. C'est ce rose poudré, très chic, très féminin. Ça évoque quelque chose de tendre, romantique. Moins provocation, plus suggestion. Élégance discrète. Flacon posé sur une coiffeuse blanche, à côté d'un bouquet. Première pulvérisation. On est enveloppé par une odeur de rose. Pas la rose de grand-mère vieillotte. Rose super moderne, très fraîche, presque verte. Comme une rose coupée le matin, rosée sur les pétales. Odeur naturelle, vivante, pas synthétique. Lumineuse, mais de bonne humeur. Équilibre parfait. La rose est star, mais pas seule. Petite note fruitée, litchi, poire, évite le solennel et le classique. Une rose qui sourit, pleine de vie. Sur la peau, le parfum se réchauffe doucement. La fraîcheur laisse place à une douceur enveloppante. Facette poudrée, presque cotonneuse. Confortable, comme un pull en cachemire tout doux. Sensation de propreté et féminité délicate pour la journée. Fin du voyage. Une touche légèrement musquée. Donne de la tenue et ce côté seconde peau. Musc très doux, très blanc, pas alourdissant. Il fixe la rose et crée un sillage subtil mais présent. Les gens sentent quand ils s'approchent. Tu sens tellement bon. Parfum idéal pour un usage quotidien. Chapter 3. On fait un bond dans le temps et dans l'espace. Direction, la Californie des années 80, avec Giorgio Beverly Hills. Gros plan sur le flacon rayé jaune et blanc,
Images d'archives Rodeo Drive années 80. Store, maison de luxe au soleil californien. C'est un parfum qui a une histoire, une personnalité très marquée. Ce n'est pas un parfum timide. Quand on le sent, c'est... une explosion florale, vraiment une explosion. Bouquet immense, opulent, toutes les fleurs crient. Tubéreuse, gardénia, jasmin, ylang-ylang. Floral blanc, riche, solaire, il emplit une pièce dès que vous entrez. Audacieux, demande confiance. Il ne cherche pas la subtilité. Il est là pour être vu, senti. Parfum signature par excellence. Présence incroyable. Sillage d'une femme de pouvoir. Femme qui prend de la place, qui s'assume. Femme d'affaires années 80. Épaulettes, brushing. Femme en tailleur blanc marchant d'un pas décidé. Chaleur qui se développe en fond. Bois de santal. Patchouli et de mousse de chêne en fond. Structure, profondeur, ancrage sur la peau. Chapter 4. Et maintenant, un peu de douceur, de poésie. Un classique absolu que nos mères. Et peut-être même nos grands-mères. Anaïs de Cacharel. Le flacon en opaline blanche avec ses petites fleurs, c'est tellement doux, tellement nostalgique. Ça évoque l'innocence, la jeunesse, les premiers amours. C'est une Madeleine de Proust olfactive pour beaucoup de gens. Quand je le respire, c'est un nuage de poudre et de fleurs. La première impression est très fraîche, presque verte, grâce à la jacinthe et aux chèvrefeuilles. C'est une fraîcheur très naturelle, pas du tout agressive. C'est comme se promener dans un jardin au printemps, juste après la pluie. C'est délicat. C'est pur. Ça sent le propre. C'est une odeur très réconfortante, très rassurante. Le cœur du parfum est un immense bouquet de fleurs blanches, traitées en subtilité. Le lys, le muguet, la rose, le jasmin. C'est un bouquet romantique, un peu mélancolique parfois. Ça me fait penser à une jeune fille rêveuse, assise dans sa chambre, qui écrit dans son journal intime. Il y a une vraie innocence qui se dégage de ce parfum. Ce qui caractérise vraiment Anaïs, c'est son côté poudré. C'est ce qui lui donne ce côté cocon, ce confort incroyable. C'est le parfum qu'on a envie de porter quand on a besoin de réconfort, quand on veut se sentir en sécurité. C'est comme un câlin olfactif, vraiment. Chapter 5. Bon, pour compléter ce top 5, il nous faut quelque chose de différent. Quelque chose qui vient créer un contraste avec tout ce qu'on a déjà vu. Le sexy gourmand, le floral frais, l'opulent hollywoodien, le poudré romantique. Pour offrir une palette vraiment complète, il nous faut soit une eau très fraîche et hespéridée, soit, et c'est mon choix personnel, un oriental moderne. Un parfum qui a le mystère et la chaleur de l'Orient, mais avec une touche contemporaine. Je pense par exemple à un parfum comme Black Opium d'Yves Saint Laurent. C'est un peu le descendant spirituel de l'Overdose, mais avec une autre personnalité. Il partage ce côté addictif et nocturne, mais il l'exprime différemment. Là où l'Overdose joue sur la réglisse, Black Opium mise tout sur une note hyper audacieuse et moderne, le café. Une note de café noir, intense, presque amère. Cette note de café est la colonne vertébrale du parfum. Dès le début, elle est là, forte, électrisante. C'est un vrai shot d'adrénaline. Ça donne un côté rock, un peu rebelle, très urbain. Voilà, on a fait le tour de ce top 5. Ou plutôt top 4 plus une suggestion. J'espère que ce petit voyage olfactif vous a plu. C'était super intéressant de se replonger dans ces univers si différents. On a vu qu'un parfum, c'est tellement plus qu'une odeur. C'est une ambiance, une personnalité, un souvenir. Alors, maintenant, la grande question, lequel choisir? Franchement, ça dépend entièrement de ce que vous recherchez et de qui vous êtes. Si vous voulez vraiment jouer la carte de la séduction, du caractère, un parfum qui crie « Me voilà » avec une touche gourmande et addictive, alors sans hésiter, optez pour l'Overdose. C'est une arme de séduction massive pour les soirées où tout est permis.
À l'inverse, si vous êtes plutôt d'humeur pour une romance légère, pour de la douceur, du réconfort et une élégance intemporelle, alors privilégiez le classique et poétique Anaïs Anaïs. C'est un câlin en bouteille, une valeur sûre qui traverse les générations. Dans tous les cas, si l'un de ces parfums vous a tapé dans l'œil, ou plutôt dans le nez, n'oubliez pas que j'ai mis tous les liens Amazon juste en dessous dans la description. C'est super pratique pour les retrouver, acheter ou simplement comparer les prix et lire d'autres avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous tente le plus, ou quel est votre parfum signature à vous. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour plus de top parfumés et de découvertes. On se retrouve très vite pour d'autres aventures olfactives. Bisous. Si à la fin de la vidéo, ou même en plein milieu, vous avez un coup de cœur et vous vous dites « il me le faut », pas de panique, j'ai tout préparé. J'ai mis tous les liens Amazon directement dans la description, juste en dessous, pour chaque parfum qu'on teste. Comme ça, c'est super simple. Pas besoin de chercher pendant des heures. Allez, on commence ? J'ai trop hâte.